Le 16 mai 2025, Cyril Hanouna, l'une des personnalités de la télévision les plus puissantes et les plus controversées de France, a choqué le public en partageant pour la première fois la douloureuse vérité qu'il avait cachée pendant des années. Dans une rare interview sur France 2, il s'est étranglé et a révélé la plus grande douleur de sa vie. Le décès de sa mère, Danielle Hanouna, en 2016, après une longue bataille contre le cancer. La mort de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure profonde qui a affecté à la fois sa vie et sa carrière. Cyril, qui apparaissait toujours avec un style vif, humoristique et parfois agressif à la télévision, cachait cette tristesse sous le couvert d'un présentateur imbattable. Mais dans un rare moment d'ouverture, il a admis qu'il y a des jours où j'ai l'impression de jouer un rôle comique, alors que mon cœur est brisé. L'histoire de Cyril Hanouna est le voyage d'un homme à travers les défis difficiles de la vie, des pressions de la célébrité à la controverse constante, et à la profonde tristesse qu'il a portée pendant près d'une décennie. Cyril Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris, dans une famille d'origine juive tunisienne. Son père, Ange Hanouna, était médecin et sa mère, Danielle, travaillait dans l'industrie de la mode avant de devenir la gestionnaire financière de son fils. Cyril a grandi au Lilas, dans la banlieue est de Paris, dans un environnement familial chaleureux, mais non dénué d'exigences. Dès son plus jeune âge, Cyril montre une personnalité vive et une passion pour le divertissement. Il raconte souvent des souvenirs de ses émissions de télévision avec sa mère, qui l'a toujours encouragé à poursuivre ses rêves. Ma mère était celle qui croyait le plus en moi. Elle disait que j'étais né pour faire rire les gens, pour accomplir quelque chose de grand, confiait Cyril dans une interview au Monde en 2020. La relation avec sa mère a été le fondement de sa confiance et de son ambition, mais elle est aussi devenue la source de sa plus grande douleur lorsqu'elle l'a quitté pour toujours. Le parcours professionnel de Cyril a commencé par des pas humbles. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a étudié la comptabilité, mais s'est vite rendu compte que ce n'était pas sa voie. En 1999, il entre dans le monde de la télévision comme assistant de production pour l'émission Comédie sur la chaîne Canal+. Son talent et son charme sont rapidement remarqués, ce qui lui permet d'animer la grosse émission en 2000. Cependant, sa véritable percée survient en 2010, lorsqu'il lance Touche pas à mon poste, TPMP sur France 4, avant de passer sur C8 en 2012. TPMP, avec son style de débat animé, humoristique et parfois choquant, est rapidement devenue l'une des émissions les plus regardées en France, attirant en moyenne 1 800 000 téléspectateurs chaque soir. Cyril, surnommé Baba, est devenu une star de la télévision et un présentateur très influent, notamment auprès des jeunes et de la classe ouvrière. Le succès de TPMP ne réside pas seulement dans son contenu divertissant, mais aussi dans la capacité de Cyril à se connecter avec le public. Il a construit une base de fans fidèles, appelée Fanzouz, grâce à une interaction directe sur les réseaux sociaux, où il compte plus de 5 millions de followers sur X. TPMP n'est pas seulement un talk show, mais aussi un forum où les questions sociales, politiques et culturelles sont discutées ouvertement, parfois de manière controversée. Cyril n'hésite pas à inviter à l'antenne des hommes politiques, de Marine Le Pen du Rassemblement national à Louis Boyard de la France insoumise, créant ainsi des débats houleux. Cette audace a fait de lui une figure puissante dans l'industrie médiatique française, mais elle a également entraîné avec elle de nombreuses critiques et controverses. Malgré son grand succès, la carrière de Cyril Hanouna n'a pas été facile. Il a dû faire face à une série de défis, allant des allégations sur le contenu du programme aux poursuites judiciaires et aux amendes. En 2017, Cyril a provoqué l'indignation en faisant une blague homophobe sur TPMP, en se faisant passer pour un homme bisexuel dans une publicité en ligne et en faisant des conversations publiques et privées avec des manifestants. Cette décision a donné lieu à plus de 40 000 plaintes de téléspectateurs,
ce qui a incité l'Arcom, l'autorité de régulation des médias français, à infliger une amende de 3 millions d'euros à C8 pour contenu homophobe. Cyril s'est excusé plus tard, mais l'incident a porté atteinte à sa réputation et à celle de l'émission. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je pensais juste que c'était une blague, mais j'avais tort, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Ouest France après l'incident. La controverse ne s'arrête pas là. En 2022, Cyril a été vivement critiqué pour avoir insulté le député Louis Boyard sur la radio TPMP, le qualifiant d'idiot et de saboteur après un débat sur le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de C8. L'incident a donné lieu à une action en justice de Boyard et à une vague de protestations sur les réseaux sociaux. En 2024, l'émission TPMP a été avertie par l'Arcom pour avoir favorisé le parti Rassemblement national et tenu des propos offensants et insultants envers les partis de gauche. Ces allégations placent Cyril au centre des débats sur la responsabilité des médias dans la formation de l'opinion publique. Je ne fais pas de politique. Je propose simplement une tribune pour que les gens puissent exprimer leurs opinions, rétorquait Cyril dans une interview accordée au Figaro en 2024. Mais les critiques ne s'arrêtent pas, et il admet que la pression de la controverse le laisse parfois épuisé. Outre les défis de sa carrière, Cyril a également dû faire face à des difficultés personnelles, dont la douleur de perdre sa mère était la plus profonde. Daniel Hanouna est décédé en 2016 après une longue bataille contre le cancer du poumon. Cyril, qui avait toujours considéré sa mère comme son amie la plus proche, fut dévasté lorsqu'il reçut la nouvelle. Dans une interview accordée à France 2, il se souvient du moment où le médecin lui a annoncé que sa mère n'avait aucune chance de survie. « J'étais sur le plateau, en train de préparer l'enregistrement de TPMP. J'ai reçu l'appel de l'hôpital et tout s'est effondré. Je n'arrivais pas à croire que la femme la plus forte que j'ai jamais connue puisse mourir comme ça. » Cyril a été obligé de terminer l'enregistrement cette nuit-là, même s'il a admis que « j'ai ri, j'ai plaisanté, mais à l'intérieur, j'avais juste envie de pleurer. » La mort de sa mère fut un grand choc, non seulement à cause de la perte, mais aussi à cause du rôle important qu'elle jouait dans la vie de Cyril. Daniel n'est pas seulement sa mère, mais aussi sa gestionnaire financière, l'aidant à gérer des projets commerciaux, de la chaîne de restaurants Fat Hanouna Burger à la marque de vodka Pure Wonder Hanouna. Ma mère est celle qui me garde les pieds sur terre. Elle sait toujours me remettre sur pied quand je vais trop loin, confie Cyril, la voix tremblante. Après sa mort, Cyril se retrouve dans une période de crise. Il a dû faire face à des périodes de dépression, de solitude et à une pression croissante au travail. Bien qu'il continue d'animer TPMP avec un style entraînant, il avoue qu'il y a des jours où il a juste envie de tout laisser tomber et de s'enfuir quelque part. La tristesse de la perte de sa mère s'est accentuée lorsque Cyril a pensé à ses deux enfants, Bianca, née en 2012, et Lino, né en 2014, issu de son mariage avec Émilie, dont il s'est séparé en 2019. J'aimerais que ma mère puisse voir plus souvent ses petits-enfants, jouer avec eux, leur raconter des histoires sur la Tunisie comme elle me les racontait, a-t-il confié à France 2. Cyril emmenait souvent ses enfants se recueillir sur la tombe de Daniel, où il leur parlait de la grand-mère qu'il n'avait connue qu'en photo. Ces moments sont pour lui une façon de garder vivant le souvenir de sa mère, mais aussi un rappel douloureux qu'elle ne reviendra jamais. Chaque fois que je regarde Bianca et Lino, je vois le sourire de ma mère. Mais j'y vois aussi de la tristesse, car je sais combien elle les aurait aimés, confie-t-il. Les pressions de la vie publique ont également contribué à la tristesse de Cyril. En tant que l'un des présentateurs les mieux payés de France, avec un revenu estimé à 96 millions de dollars en 2025 selon People with Money, Cyril vit sous la surveillance constante des médias et du public. Chaque action, des blagues sur TPMP aux publications sur X, peut devenir le centre d'une controverse. En 2023, il a été vivement critiqué pour avoir commenté publiquement la mère de l'humoriste Sophia Aram dans TPMP, provoquant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. «
Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, mais parfois, je laisse mes émotions prendre le dessus, s'est-il excusé après l'incident. De tels événements ont laissé Cyril avec le sentiment d'être incompris. Et il a admis que la célébrité était parfois un fardeau. La vie personnelle de Cyril n'était pas sans défi. Après s'être séparé d'Émilie, il a dû faire face à la responsabilité d'être un père célibataire, de prendre soin de Bianca et de Lino tout en maintenant un horaire de travail exigeant. Il y avait des jours où je tournais TPMP jusqu'à minuit, puis je devais me lever tôt le lendemain matin pour emmener mes enfants à l'école. J'étais fatigué, mais je ne voulais pas qu'ils aient l'impression qu'il me manque, confiait-il à Télé, 7 jours, en 2022. S'il s'efforçait toujours de passer du temps avec ses enfants, Cyril avouait qu'il se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir être avec eux autant qu'il l'aurait souhaité. « Je veux être un bon père, mais parfois je me demande si je